بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي, je vous aime tous en Allah et je lui demande de nous réunir dans le Firdaus al-A'la. Je vous dis assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs en humanité, beaucoup d'affection, beaucoup de gratitude, beaucoup de reconnaissance, beaucoup de bonheur que j'ai partagé avec vous, beaucoup de savoir que j'ai appris avec vous. Vous avez, comme je rappelle à chaque fois, affiné beaucoup de courbes avec S d'expérience. Vous avez tiré les leçons de votre histoire pleine de guerre, pleine de violence, pleine de sang. Vous avez appris des choses et vous avez bien mûri de belles choses. Non. Votre pays est beau. Notre pays est beau. C'est votre pays par naissance. C'est mon pays du cœur. C'est un pays que j'aime, la France. Et notre pays, alors je peux me le permettre, je peux dire notre pays, est un pays, alhamdulillah, de paix, de sécurité, de respect des autres, de respect. Globalement, on doit le rappeler, on doit le dire. Allah nous a mis dans un pays de paix, alhamdulillah. Nous sommes respectés. Moi, ça fait 22 ans que je suis là, alhamdulillah, bientôt 23. On m'a toujours respecté. Dans la rue, dans le travail, dans mes études, dans les banlieues, dans les quartiers chics. J'ai voyagé avec mon qamis même. J'ai quitté de pays à pays. Je suis parti en Suisse même avec mon qamis ou avec mon costard cravate. Partout, 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 partout. Toujours respect, respect, respect. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas être malhonnête. Dans les pays dits islamiques, parce que le malheur c'est qu'ils sont tous sauf islamiques, dans les pays dits islamiques, où sont les libertés? Où est le respect? Sans vouloir généraliser, mais il suffit d'observer. Et je viens d'un pays dit musulman. Je viens même de plusieurs pays dits musulmans. Je viens de plusieurs pays dits musulmans. Donc, craignons Allah subhanahu wa ta'ala et soyons honnêtes, mes amis les musulmans. Et mes amis les non-musulmans, vous avez tout ça, très bien. Maintenant, il manque le plus important. Il manque votre raison d'être. Ne passez pas à côté de votre raison d'être. La principale raison de votre arrivée sur Terre, ne la ratez pas, s'il vous plaît. C'est ce retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez des cœurs, vous avez des âmes où il y a beaucoup de lumière, où il y a une attente, où il y a une recherche que vous continuez à refuser. Il y a une recherche que vous continuez à refuser. Vous préférez vous fermer. Vous ne voulez pas entendre cet appel du cœur qui vous dit ces fameuses et qui vous pose ces fameuses questions. Les fameuses questions existentielles. Qui m'a créé? Est-ce que tout ça est un hasard?
Est-ce que mon arrivée sur Terre est un hasard? Est-ce que je dois continuer à diviniser le hasard, à expliquer tout par le hasard? Ou je dois enfin commencer à me remettre en cause, à douter de tout ce qu'on m'a appris, à douter de tout ce que j'ai lu, j'ai entendu, à douter des milliers et des milliers d'heures de télé et de médias qui ont installé tout sauf le bien en moi, le bien en majuscule, le bien, le vrai, le retour à Allah subhanahu wa ta'ala, la guidée islamique. Donc l'heure y est arrivée, mes frères et sœurs, musulmans et non musulmans, mais là je m'adresse surtout aux non musulmans, l'heure y est arrivée de commencer vraiment à vous poser les questions, à laisser ces questions se poser et à ne plus les refuser, à ne plus les étouffer en vous-même, à ne plus faire semblant en cherchant des réponses chez ceux qui vous ont manipulé, chez vos écrivains, chez vos prosateurs, chez vos poètes, chez vos artistes, chez vos stars et vos starlettes. Arrêtez de les laisser vous manipuler. Arrêtez de subir les manipulations de ceux qui dirigent le monde aujourd'hui et qui dirigent 98% au plus des médias et des informations et des circuits informationnels. Penchez-vous sur tous ceux qui ont prétendu vous apprendre des choses. Lisez la vie de ceux-là. Vos écrivains. Méditez sur vos écrivains. Partout dans le monde, prenez chacun et étudiez sa biographie. Vous prenez un échantillon et étudiez leur biographie. Étudiez-lui, par exemple, en profondeur. Étudiez-lui en profondeur. Il paraît. Information refusée. Il paraît qu'il s'est converti à l'islam. Étudiez. Et s'il ne s'est pas converti à l'islam, allez voir les malheurs de leur vie, les instabilités de leur vie, la décadence pure et l'errance dans lesquelles ils ont vécu. Ils ont voulu vous donner des leçons de vie, de morale, une morale sans morale, la morale athée. Et finalement, quand vous voyez leur vie, vous voyez l'errance. Prenez n'importe quel philosophe, prenez n'importe quel livre de philosophie, prenez n'importe quelle idée philosophique, des grands philosophes qui vous ont manipulé, et vous trouverez quoi? Errance sur errance, décadence sur décadence, doute sur doute. Mettez-vous en cause, s'il vous plaît, pour une fois. Wallahi, c'est pour votre intérêt. Donc, qu'est-ce que tu attends de nous, notre frère, en humanité? Qu'est-ce que tu attends de nous? J'attends de toi une chose simple. Entame ta déradicalisation. On te parle aujourd'hui, partout, de la déradicalisation, de ces fameux barbares, assassins, tueurs, musulmans. Je te rappelle, mon frère, ma sœur, qui sont tous sauf musulmans, ces barbares. L'idée, c'est juste de leur apprendre l'islam, et vous allez voir qu'ils vont beaucoup évoluer. Ils vont préférer mourir 1 milliard de fois que terroriser le monde. Déradicalisez-vous, vous-même. On vous a radicalisé à mort. On vous a fanatisé à mort.
Il y a quelques-uns parmi vous qui ont adoré et qui ont vénéré et qui ont aimé et qui se sont laissés faire les pauvres. Ils ont adoré le conditionnement et les manipulations qu'ils ont subies depuis l'adolescence, ou même avant. Donc, entame ta recherche sincère. Par Allah, je te le dis sincèrement. Je connais ton système de pensée. Je sais comment tu penses. Je t'ai consacré une grande partie de ma vie, plus que celle que j'ai passée dans mes pays d'origine. Et j'ai beaucoup d'affection pour toi. Et je souffre pour toi. Mais maintenant, à toi de faire l'effort de connaître ce qui m'anime, moi. Ce qui anime ce musulman, ton voisin, ton camarade, ton collègue de travail, ton beau-frère, ton beau-père. Les musulmans sont partout. Ils sont avec vous. C'est une chance. C'est une chance. Vos ancêtres n'ont pas eu cette chance. Vos ancêtres n'ont pas eu cette chance. Vos ancêtres ont subi l'Église, qui était une aberration. Le passage de l'Église en France était par définition une aberration. Allez étudier Clovis. Allez étudier Charlemagne. Et allez étudier Paul, au Saul, que vous appelez Saint Paul. Vous n'avez plus rien à voir avec le christianisme. Donc vous avez réagi. Vos ancêtres des siècles de lumière, qui tout sauf lumière, vous ont manipulé. Ils vous ont dit que par rapport aux injustices infinies de l'Église, qui est une aberration par elle-même, le fait qu'elle se trouve, l'Église chrétienne, le fait qu'elle se trouve, le fait que le nom de Jésus se trouve en France, est l'une des plus grandes aberrations que l'univers a connues. Déjà. La plus grossière erreur qui s'est produite. Jésus n'est pas pour vous. Jésus n'est pas pour vous. N'était pas pour vous à la base. Jésus était pour un endroit donné, pour une époque donnée, et pour un peuple donné. Il n'est pas pour vous. Il ne vous a pas été dédié, il ne vous a pas été envoyé. Il n'a pas les yeux bleus. Il ne s'appelle même pas Jésus. Donc, ces menteurs-là qui vous ont manipulé, donc vous subissez des manipulations continues, vous ont fait montrer finalement que oui, c'est une aberration et on va vous faire payer cette aberration. Et vous avez payé. Non. C'était un carnage, l'Église. C'était des injustices infinies. C'était le divorce total avec la raison et avec le raisonnement et avec la science, avec les lumières de la science. Non. Avec les lumières de l'humanité, quelle qu'elle soit. Non. Maintenant, on vous a dit qu'il fallait réagir. Et comment vous avez réagi? Et comment vos ancêtres athées, matérialistes ont réagi? En refusant la religion, en refusant la spiritualité, en refusant la foi, en refusant toute forme de morale. Et on vous a parlé de la morale athée. Alors que non. Il n'y avait pas que la réaction de dire, puisque l'Église nous a coûté très très cher, a fait couler des océans de sang, la seule issue, le seul choix, la seule alternative, c'est de la refuser. De refuser. Non, il y avait une autre. Et c'est celle-là qu'il fallait voir. C'est que, ok, Dieu existe ou pas, je vais entamer la recherche sincère. S'il n'existe pas, très bien, mais s'il existe, je ne vais pas rater cette belle occasion de le retrouver, de me réconcilier avec lui, de répondre, d'essayer de répondre à mes questions existentielles. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs musulmans. Qu'Allah vous guide et vous accorde les délices infinies de la guidée, mes frères et sœurs non musulmans.